Salut à tous, donc chose promis, chose due, je vous avais promis de faire une vidéo pour entendre le son de la ligne FZ 750 que j'ai installée sur la FZX. Donc c'est une ligne qui provient, enfin qui est prévue à la base pour une FZ 750 que j'ai fait venir d'Angleterre qui m'a coûté 400 €. La ligne est très légère, c'est son avantage, elle est entièrement en inox. Le silencieux, c'est un silencieux Exil que j'ai commandé à part. Donc voilà, le tout s'adapte très bien, le son est plutôt agréable, je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. En attendant, je voulais juste vous faire un petit topo rapide sur toutes les modifs que j'ai faites. Donc vous avez le bras oscillant de la XJR 1300 que j'ai poli avec les amortisseurs et la jante bien sûr. À l'avant, j'ai mis une fourche de YZR 750 avec la jante qui lui appartient. Et vous avez dessus des étriers Nissin qui provient d'une Triumph. Par contre, je ne sais plus quel modèle exactement. Ensuite, une tête de fourche street que j'ai trouvé sur internet. Donc voilà, avec des feux en LED à l'intérieur, d'une puissance de 5 watts chacune, équivalent à 35 watts en halogène. Donc plus puissant que l'halogène et surtout qui ne chauffe pas. Donc il n'y a pas de risque de faire fondre le plastique de la tête de fourche. Ensuite des mètres cylindres, donc mètres cylindres de frein que j'ai fait venir de Chine. Donc j'ai eu la paire pour 90 €. C'est de l'alu, c'est entièrement taillé dans la masse. Donc pour le frein, très bien, parfait. Par contre pour l'embrayage, peut-être un peu light. L'embrayage est un peu plus gourmand lui. Donc là j'ai mis du Nissin qui se rapproche fortement du même modèle, du modèle chinois. Par contre j'ai pu donc récupérer le levier, le petit bidon d'huile. Il a juste fallu que je perce et que je taraude la poignée afin de pouvoir remettre le rétro comme de l'autre côté. Voilà, ça c'est pour l'avant. Les clignotants, les voici, donc c'est des bandes de LED. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ici je me suis fait plaisir, je me suis mis une petite connexion USB afin de charger le téléphone si jamais je veux faire un peu de route et que je veux lancer mon GPS. Et voilà, donc le cadre a été raccourci, parce que moi j'aime bien, et la selle a été refaite. Voilà, donc je vais vous faire écouter le son puisque je pense que c'est ça que vous attendez depuis un petit moment. Donc je vous cache pas que je l'ai fait chauffer avant. Je m'amuserai pas à la faire tourner à froid. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que le son est plutôt agréable. Et encore plus quand on monte dans les taux. Moi j'aime bien, c'est un petit son agressif. Je trouve que ça colle bien avec son design. Donc forcément le son est un petit peu plus élevé que sur une ligne d'origine, ça c'est normal. Je pense que le débit d'air est aussi un peu plus important. Par contre, je vous cache pas que franchement c'est pas de trop. Quand on est sur la route, c'est vraiment pas gênant. Voilà, moi non plus j'aime pas quand ça fait trop de bruit. Et là honnêtement, je trouve que ça colle bien. Je vous fais écouter un petit peu dans les tours. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. En tout cas j'ai eu des très bons commentaires. Je vous remercie tous encore. Ça fait vraiment plaisir de faire autant de travail, de pouvoir en profiter et en plus d'être complimenté par vous qui êtes quand même amateurs de FZX. Donc voilà. J'espère que toutes les infos j'ai pu vous les donner sur cette vidéo. En tout cas vous savez où me joindre. Lord68 sur le site FZX Forever. Je vous dis à très bientôt.